C'est-à-dire qu'en 6 mois, 50%. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est énorme. Ouais, après mes études, je suis partie à Londres, j'avais besoin de voir ce qui se passait ailleurs. Cash, etc. Et c'est vrai qu'il y a des arnaques, clairement. Mais il arrive un moment où je me suis dit, j'ai besoin de quelque chose de plus grand. Marrakech, actuellement, même si c'est pas la même échelle, c'est pas comparable sur plein d'aspects, c'est Dubaï 2020. Hello guys, bienvenue dans ce premier épisode de podcast by Claire Arnaud sur l'investissement à Marrakech. C'est d'ailleurs le nom de ce podcast, Comment investir à Marrakech. L'objectif, c'est aujourd'hui de vous donner, via différents épisodes qu'on va faire, normalement pour l'instant ça sera un épisode par mois, on va faire intervenir pas mal d'experts, pas mal de personnes de notre réseau pour tout simplement vous donner toutes les clés, tous les tenants aboutissants et tous les rouages pour pouvoir investir dans cette fabuleuse ville qu'est Marrakech. Il y a beaucoup de choses, on entend énormément sur le côté fiscal, sur le côté juridique. L'objectif, c'est vraiment vous donner toutes les clés pour que votre investissement se passe en toute sécurité et surtout, le but, c'est que vous puissiez gagner de l'argent et construire un patrimoine solide sur le long terme. On se retrouve d'ailleurs sur un beau rooftop aujourd'hui. Exactement, ce magnifique rooftop. Il est 10h30, il fait 20 degrés à Marrakech, le ciel est bleu. Les conditions sont optimales pour parler de tout ça. C'est magnifique. Donc, aujourd'hui, sur ce premier épisode, on va discuter tout simplement de nos parcours, qui nous sommes. C'est important de vous sachiez d'où on vient, pourquoi on a choisi Marrakech pour entreprendre, investir, mais aussi accompagner de futurs investisseurs. Et vivre aussi. Et vivre, c'est important. Et on parlera aussi pourquoi Marrakech, pourquoi aujourd'hui Marrakech a tant le vent en poupe. C'est un peu une destination hype où il y a quand même beaucoup d'investisseurs du monde entier, pas que français, qui souhaitent investir dans cette ville. Exactement. Claire, je te laisse la parole. Si tu peux te présenter, d'où tu viens, qui es-tu? Ouais, donc écoute, moi j'ai grandi dans la région nantaise. Mon papa est de ce côté, de ce coin-là. Ma maman est parisienne. Et donc j'ai grandi entre Angers et Nantes. Voilà. Dans une famille pauvre, riche, aisée. Dans une famille de commerçants. On est tous commerçants dans la famille. Grands-parents commerçants, ils avaient des magasins de vêtements. Ils faisaient les marchés. C'est pour ça que aujourd'hui, tu es une bonne vendeuse. Mon père, il était commercial dans les bijoux. Ma mère avait un magasin de vêtements aussi. Enfin, on est tous commerçants dans l'âme. Top. Donc j'ai grandi, j'ai jamais manqué de rien. Même mes parents, c'était des bosseurs. Mais on n'était pas... j'ai jamais manqué de rien, mais on n'était pas super riches, mais on n'était pas non plus... Ok, très bien. Et du coup, tu arrives à Paris et là, tu Ouais, fais quoi après comme mes études études, je suis partie à Londres. J'avais besoin de voir ce qui se passait ailleurs. Et puis, parce que j'ai toujours aimé les grandes villes, toujours aimé le mouvement en fait. J'aime quand ça bouge. Et donc après, je suis arrivée à Paris, effectivement, j'avais 20 ans. Et j'ai commencé à travailler dans ce que je sais faire, donc dans le commerce. Voilà, j'ai toujours été commerciale, j'ai toujours fait du développement commercial dans différents domaines. Au début, j'étais dans l'événementiel. Et puis après, donc là, les 10 dernières années, j'ai travaillé dans un cabinet de courtage spécialisé en assurance immobilier. Donc mes clients, c'était des administrateurs de biens. Et voilà, je les accompagnais sur toute la partie garantie. Top. Garantie immeuble. Voilà. Donc, j'ai sillonné pas mal l'Île-de-France et Paris que je connais absolument par cœur. Et de ce que tu m'as dit, du coup, tu étais une des meilleures commerciales, si ce n'est la meilleure commerciale de la branche, enfin de la branche où tu étais, c'est ça? Pourquoi tu as quitté ton job du coup alors? Écoute, j'ai quitté mon job parce que moi j'ai toujours voulu entreprendre, même au tout début, quand j'ai commencé à 20 ans, je me rappelle, même j'avais 15 ans, j'adore aller au marché avec ma mère, acheter, je suis épicurienne, j'aime manger, j'aime cuisiner, etc. Et je disais à ma mère, maman, moi plus tard je voudrais faire les marchés, il faudrait que je trouve un truc. J'ai toujours voulu, j'ai toujours eu plein d'idées en fait, si tu veux. Et puis, je crois que la vie, elle a fait que la société, elle te met un petit peu dans des boîtes, dans des trucs, et puis bêtement, tu suis un peu le chemin qui t'a été un peu donné. Pourtant, je viens d'une famille d'entrepreneurs, mais voilà. Oui, puis en plus, c'est un choix quand même difficile parce que, même si le sujet vraiment de ce podcast, c'est l'immobilier à Marrakech, c'est important qu'ils comprennent
d'où tu viens, parce que peut-être qu'il y a des gens, et on en a quand même pas mal au téléphone chez Claire Arnaud, qui veulent tout simplement aussi s'installer à Marrakech. Ils veulent investir, mais aussi dans une optique de s'installer. Ouais. Toi, aujourd'hui, tu gagnais quand même bien ta vie. Ouais. Tu gagnais Ouais, 5 000 euros par mois à peu 5 près. 000 euros à peu près. Ouais, c'était ça, avec les primes, etc. Enfin, Et donc, du coup, c'est quand même vraiment une décision qui pour sortir de ta zone de confort et justement aller vers de nouveaux horizons. Et pourquoi tu as vraiment pris cette décision alors que tu étais dans ton petit confort parisien? Qu'est-ce que tu voulais aller chercher de plus? écoute, je suis arrivée à un moment de ma vie où j'étais plus dans un confort en fait. J'étais dans un inconfort complet de me dire mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Il est temps de bouger en fait. Enfin, c'est... J'ai passé de belles années, c'était cool, j'ai kiffé, j'ai rigolé, j'ai bien travaillé, j'avais des clients avec lesquels ça se passait super bien, on était une équipe, une team où c'était fabuleux. Mais il arrive un moment où je me suis dit j'ai besoin de quelque chose de plus grand et surtout j'ai besoin de réaliser mes rêves quoi. Ok. Et d'ailleurs, quand tu quittes ton job, du coup, tu savais quoi faire ou pas du tout? Non. En fait, je savais que je voulais entreprendre, mais je ne savais pas exactement dans quel domaine. J'avais toujours l'immobilier dans ma tête. L'immobilier, ça a toujours été quand même quelque chose qui m'a toujours animée depuis le départ. Très très jeune, je voulais être agent immobilier. Et puis, donc il y avait ce truc. Hein. Mais c'était pas clair. Mais je me suis dit, tu sais quoi? Pour accueillir de nouvelles choses, déleste-toi d'autres choses. Je sais que je vais avoir peur, je sais que je ne sais pas où je vais, mais la vie, elle va m'apporter de jolis cadeaux, je le sais. Et puis moi, je suis quelqu'un qui est tout le temps en mouvement. Donc je rencontre des gens, je ne reste pas enfermée chez moi parce que je pars du principe que si tu restes enfermé chez toi, il ne va rien se passer en fait. C'est clair. Et du coup, donc, tu quittes ton job, c'est quand exactement? Je quitte mon job fin mai, début juin 2023. Ouais. Et là, qu'est-ce que tu fais en fait? Et là, écoute, là, je me mets en mouvement, c'est-à-dire que voilà, je vais voir des gens qui font des métiers qui m'intéressent. Et même au-delà de ça, je pars au Maroc justement, je pars à Marrakech. Après, je pars en Espagne. C'est vrai que tu es parti à Marrakech la première fois en août 2023? Non, en juin. En juin 2023? Juste après en fait. Ouais. Juste, Et on s'était pas encore rencontrés? on s'était pas encore rencontrés. Non, tout à fait. Ouais. Donc je pars pour la première fois à Marrakech. Donc 3 semaines après avoir quitté mon job. Et là, je découvre cette ville et je me dis waouh, mais j'adore. J'adore et j'ai senti directement une énergie particulière ici. Quelque chose où je me suis dit ah ok, je pourrais habiter ici. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Il y a une énergie particulière et au-delà de ça, il y a une énergie où on se sent bien et en même temps, tu sens qu'il y a du mouvement. Moi qui aime le mouvement, moi qui aime quand ça bouge, il y a des choses. Tu sens que ici, ça ne dort pas en fait. Les gens, ils ne dorment pas, ils ont la dalle, ils ont envie. C'est clair. Ils sont motivés. Tu sais, quand on était petit, souvent les gens ils disaient American Dream. Tu sais, on pensait aller aux États-Unis et aujourd'hui il y a le Moroccan Dream où entre guillemets c'est un pays où il y a plein d'avantages, plein d'inconvénients, mais plein d'obstacles aussi. Mais on a l'impression que tout est possible. Exactement. Tu vois, moi je voyage beaucoup tu vois c'est bête, hein, mais quand tu arrives au Maroc, les gens ils communiquent comment? Direct par WhatsApp. Et en fait c'est des choses toutes bêtes, mais ça montre à quel point les gens c'est fluide. Je me rappelle, tu vois, j'étais partie en Grèce une année. À 5h du matin, j'envoie un WhatsApp à l'hôtel et ils me répondent. Et je me dis, putain, mais en France, ça n'arrivera jamais. Les gens, ils diront, bah non, j'ai pas de téléphone professionnel, je peux pas te répondre, ta. Et ici, c'est exactement la même chose. Comme en Asie, tu vois, les gens, ils se posent pas de questions, ils y vont, tu vois, c'est rapide, c'est fluide, on y va, ok, tac. Et c'est ça que j'ai aimé parce que moi, je suis quelqu'un de débrouillarde, je suis quelqu'un je pense que je suis assez vive, j'aime quand ça va vite. Et ici, j'ai ressenti ce truc et je me suis dit, ok, ici, on peut faire des choses.
il y a des choses à faire. Il Les y a gens, tout ils à vont, faire en ils vont plus. nous... Ouais, c'est ça. Franchement, il y a tout à faire. Chaque jour, avec Claire, on a des idées. Bon, heureusement, on ne les met pas en action parce qu'il faut qu'on reste focus sur l'immobilier. Mais chaque jour, on a des nouvelles idées en fait. Chaque jour, on a des, idées, des nouvelles idées. Tu Ouais. prends un truc qui marche en France, tu le mets ici, tu l'adaptes marketingment parlant et commercialement parlant à la population marocaine, tu cartonnes. Bien sûr. Tu as eu le nombre d'idées qu'on a eues. Ouvrir une rôtisserie. Depuis que je suis toute petite, moi j'ai envie d'ouvrir une rôtisserie. Parce que j'adore le poulet rôti. J'adore les pommes de terre. Et je pense qu'on fait pas, on fait les choses bien quand on fait les choses qu'on aime aussi. Ah, c'est Tu clair. vois. C'est sûr. Donc là, tu arrives. Donc, on est en juin. Donc, tu es ta première expérience avec Marrakech. Ouais. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe entre juin et octobre? Donc, octobre, c'est le moment où on se rencontre. Exactement. Mais écoute, comme je te dis, je me mets en mouvement, je voyage, je bouge. Je suis pas sur tous les fronts parce que je reste quand même focus un peu plus ou moins. Je te dis, j'avais l'immobilier dans ma tête. Donc, Conciergerie, non, c'est ça? Conciergerie, ouais, tout à fait. Directement, j'ai pensé à la conciergerie parce que j'avais pas mal d'amis parisiens qui avaient des appartements vacants et je me suis dit, mais attends, ça arrivait très rapidement dans ma tête. Donc voilà, donc je réfléchissais à comment je pouvais articuler tout ça. Ouais, top. Voilà. Parfait. Et du coup, on se rencontre en octobre. Alors, on va pas leur dire tout de suite comment ça s'est passé et qu'est-ce qui s'est passé après, justement. Je vais d'abord me présenter, si tu veux bien. Yes. Donc, moi, j'ai 27 ans aujourd'hui. À chaque fois, j'ai l'impression que j'ai 25 ans encore. Ça va trop vite. Donc, 27 ans. Je viens de région parisienne. Je suis belge d'origine, parce que je sais qu'il y a beaucoup de Belges à Marrakech. Mais j'ai vécu qu'1 an en Belgique. Donc, je viens de région parisienne. J'ai fait mes études, alors une grande partie justement dans le 78, dans les Yvelines, 50 ans Yvelines pour les gens qui connaissent. J'ai vécu aussi un petit peu à Paris. Et ce qui se passe, c'est que moi, je pense que j'étais pas mauvais à l'école, mais ça me plaisait pas. Tu vois, j'étais pas dans le système. Je voulais pas être salarié. J'ai consommé très vite, vers mes 18-19 ans, des vidéos YouTube. J'ai commencé à lire des livres sur l'entrepreneuriat, etc. Et je savais qu'en fait, le système scolaire bâtit aujourd'hui quand même, en tout cas en France, des gens qui sont destinés à être salariés. Alors, j'ai rien contre les salariés, c'est juste que moi, je voulais pas du tout. Je voulais créer un projet, entreprendre. J'ai toujours, au fond de moi, eu cette envie-là. Et donc, je pars en Belgique, justement. Donc, quand j'avais 18 ans, je pars en tant qu'ingénieur, donc ingénieur civil. Je fais 1 an. Franchement, j'en ai marre. Il n'y a rien qui me plaît. Il fait pas beau. Je me vois pas évoluer 5 ans en Belgique. Et donc, ce qui se passe, c'est que je suis à un tournant. Donc, on est en mai 2000. Je sais plus combien de temps, 2019. Bref, j'ai 18 ans. On est au mois de mai. Et ma mère me dit écoute, je te sens pas heureux, pas épanoui dans tes études. Et donc, c'est vrai que moi, un peu comme toi, je suis fan de gastronomie, fan de cuisine, etc. Et je me dis écoute, pourquoi pas ouvrir un restaurant? Donc, faire des études pour ouvrir un restaurant. Mes parents, ils ne voulaient pas du tout. Et donc, je suis parti en école de commerce, tout simplement parce que je me suis dit que ça m'ouvrirait, entre guillemets, toutes les portes et qu'à la suite de ça, je pourrais tout faire. Donc, je pars en école de commerce. Première année, deuxième année, je m'emmerde, clairement. C'est-à-dire que je ne fous rien et j'arrive quand même à me débrouiller. Et puis, on reçoit quelqu'un en amphithéâtre qui nous parle des perspectives d'avenir quand tu sors de l'école, ton job, etc. Et donc, la plupart des gens, en fait, tout simplement, voulaient avoir un job à la Défense qui était payé, je trouve, une misère par rapport à tout le travail que tu fais en amont et surtout combien ça te coûte une école de commerce en France. C'était une école à plus de 10 000 € par an quand même. Donc si tu veux, ce qui se passe, c'est que j'ai un déclic et là je me dis je ne peux pas faire ça, il faut que j'entreprenne. Et je vais me prouver à moi-même que pendant mes études, je peux entreprendre et gagner de l'argent. Et donc on est en 3e année. Ce qui se passe, c'est que j'ai ma première expérience avec Marrakech. La 3e année en école de commerce où j'étais, j'avais 6 mois d'Erasmus et 6 mois de stage. Donc je fais mes 6 mois d'Erasmus au Liban, à Beyrouth. C'était incroyable. J'ai fait que sortir H24, mais je commençais justement, encore une fois, à conditionner mon cerveau. Je regardais beaucoup de choses, je lisais beaucoup de livres, un peu comme toi. Et j'avais vraiment cette période d'introspection aussi. Et ensuite, j'avais 6 mois de stage à Marrakech. Donc je bossais, alors c'était dans une boîte à Casablanca, mais je vivais à Marrakech. Et c'est comme ça, donc là on est en 2019, où j'ai ma première expérience avec cette ville.
et je ressens directement un truc. Vraiment, je me dis, il y a un truc ici. Je suis tombé littéralement amoureux, hein. Alors, il y a plein de choses. Le soleil, les gens, la gentillesse, la qualité de vie. Il y a vraiment quand même beaucoup d'avantages. Donc, je fais mon stage. Donc, c'était un stage en marketing. Et ensuite, j'entreprends. Donc, j'ai eu plusieurs business, notamment une agence marketing, des business de formation, un logiciel aussi. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai aussi investi dans l'immobilier en France, jusqu'à justement comprendre ce que je voulais au fond de moi. Et ce que j'ai toujours voulu, en fait, c'est vraiment l'immobilier, un peu comme toi. Vendre, parce que j'adore vendre, j'adore l'immobilier. C'est vraiment deux passions aujourd'hui. Et quoi de mieux que de vendre de l'immobilier sous le soleil à Marrakech. Et donc, c'est ce qu'on a décidé de faire avec Claire. On va vous en parler juste dans un instant. Donc, voilà un peu mon parcours. Donc, j'ai très vite entrepris. Forcément, j'ai quitté mes études en troisième année, hein. Dès que j'ai commencé à gagner de l'argent sur Internet, j'ai décidé de partir, donc de drop-out. Donc, je n'ai pas de diplôme aujourd'hui. Mon frère n'a pas de diplôme non plus. Et tous mes amis qui ont entrepris n'ont pas de diplôme. Alors, je ne dis pas que tous les gens qui entreprennent et qui réussissent n'ont pas de diplôme, mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'ils étaient peut-être pas faits pour les cases et pour justement un cursus scolaire classique. Ouais, Donc, je reste convaincue. Voilà. Il y a certains métiers qui nécessitent des études. Si tu veux être médecin, si tu veux être avocat, si tu veux être, je ne sais. Je pense que pour faire du commerce, et tout s'apprend aujourd'hui. Voilà, on a la chance. Là, on est en train de faire un podcast avec vous. On a la chance, en fait, d'avoir accès à Internet, même s'il y a encore une fois des avantages et des inconvénients. On peut tout apprendre sur Internet. YouTube aujourd'hui, c'est une mine d'or. N'importe quelle personne peut apprendre à coudre, apprendre à cuisiner, apprendre à investir, apprendre à entreprendre avec YouTube, avec Internet. Franchement, c'est dingue tout le savoir auquel on a accès, quoi. Et le problème, c'est que même on a trop de savoir aujourd'hui, il y a trop accès à cette connaissance et qu'il va falloir faire la distinction entre les bonnes informations et les mauvaises informations. Clairement. Parce que je le vois bien sur l'immobilier à Marrakech, il y a plein de trucs, il y a plein d'acteurs quand même sur le marché. Il y a plein de gens qui disent des choses qui sont vraies et il y a plein d'autres gens qui disent des choses qui sont des fois fausses ou en tout cas erronées ou qui ne sont plus tout simplement mises à jour, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention et aller distiller en fait tout simplement la bonne information. Donc pour revenir sur notre histoire, on va leur expliquer avant de parler de l'immobilier à Marrakech et de parler un peu aujourd'hui, donc en 2025, début 2025, à quoi ressemble le paysage de l'immobilier à Marrakech. On va rapidement parler de Claire et Arnaud, comment on a bâti cette entreprise. C'est allé très vite, hein. Ouais. Donc on se rencontre avec Claire en octobre, ouais. Octobre 2023. Exactement. Dans une 2 chevaux, pour la petite anecdote. Et donc Claire, ce qui se passe, c'est qu'à l'époque, donc toi tu voulais monter une conciergerie. Ouais, je voulais, j'avais l'idée en tout cas de monter une conciergerie, ouais, tout à fait. Et en fait, on se rencontre au moment où j'avais prévu de déménager à Marrakech. Ouais, exactement. Moi, j'étais dans une phase de ma vie, donc c'était il y a plus d'1 an maintenant, où j'en avais un peu marre du business en ligne. J'avais besoin de quelque chose de concret. Je voulais plus tout le temps être derrière un écran. Voilà, j'avais besoin d'être sur le terrain. Et donc je me suis dit, c'est le moment de partir. En plus, la France, ça commençait à partir un peu en cacahuète. Et donc je me suis dit, le Maroc. J'ai toujours adoré Marrakech et je pense que j'ai eu un appel en fait, c'est un espèce d'appel intérieur qui me disait va là-bas et tu verras, il va se passer des choses incroyables. Et donc au moment où on se rencontre, je dis à Claire, voilà, je déménage à Marrakech. Donc c'était 3 jours plus tard, hein. Tu m'amènes à l'aéroport. Ouais, je te dépose à l'aéroport et Et puis j'arrive à Marrakech. Tu arrives à Marrakech, tu atterris le soir même, tu m'appelles, tu me dis écoute. Je pense que c'est ici que ça se passe. Tu me dis écoute, pourquoi tu ne me rejoindrais pas quelques jours ? Et c'est ce que j'ai fait. Donc c'était un mardi. Ouais, mardi. Ouais. Et le vendredi, je prenais l'avion et je te rejoignais. C'est ça. Et on ne s'est plus jamais quittés. On ne s'est plus jamais quittés. Alors il n'y avait pas Claire et Arnaud au début, hein. Au début, c'était encore une fois, il y a eu un enchaînement de plein de choses. On a eu beaucoup de difficultés, clairement, on ne va pas se le dire, hein. Arriver dans un nouveau pays, arriver dans une nouvelle ville, même si je connaissais de mon expérience en 2019, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Bien sûr. Et il faut s'adapter. On ne savait pas trop quoi faire, mais on savait pertinemment qu'on allait réussir à faire de belles choses. Avant de partir, on avait déjà parlé immobilier, toi et moi. On avait déjà cette idée d'agence. Enfin, on ne savait pas comment on allait l'articuler. C'est vrai que moi, j'ai aussi investi en France. J'ai déjà
fait des travaux, Elle adore les travaux. J'avais déjà refait des appartements et j'avais déjà pris beaucoup de plaisir à faire ça. J'avais déjà même eu l'idée à l'époque en France, au-delà de la conciergerie, De monter une boîte de travaux. de monter une boîte de travaux, enfin de conduction de travaux, D'aménagement d'intérieur. aménagement d'intérieur pour les personnes qui souhaitent faire une forme de clé en main. J'avais déjà pensé à ça. C'est Et ça. donc, il y a rapidement cette idée qui est arrivée, on va dire, sur la table. Ce qui se passe, c'est qu'on commence à vraiment comprendre le marché. On rencontre beaucoup de monde. Ouais. Comment ça se passe? Parce qu'il y a beaucoup d'options ici. Il y a beaucoup de monde pour investir. Donc, il y a beaucoup de gens qui peuvent... il y a beaucoup d'acteurs de l'immobilier. Il y a beaucoup d'options d'investissement. Mhm. Et il ne faut pas se tromper. C'est pour ça que dans les prochains épisodes, on abordera plein de sujets sur la fiscalité, le côté juridique, etc. Parce que tu tapes investissement Marrakech sur des blogs et tu vois, je me suis fait arnaquer, Marrakech, etc. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a des arnaques, clairement. Et c'est pour ça qu'il y a une grande phase, en fait, quand on est arrivé ici, d'apprentissage, de tout comprendre. Ah, c'est ça. Les tenants aboutissants, les biens, qu'est-ce qu'un bien titré, comment ça se passe au niveau juridique, pour être pleinement propriétaire. Voilà, il y a tellement d'aspects. Et on a eu cette phase en fait d'apprentissage, clairement, pendant plusieurs mois. Ouais, comprendre l'écosystème, comprendre comment ça fonctionne, la mentalité aussi. Voilà, c'est le temps de faire nos marques et de comprendre l'environnement dans lequel on est en fait. Ouais. Exactement. Avant de commencer à se mettre en action, c'est important de comprendre les règles du jeu. C'est ça. Donc au mois de mai 2024, on se positionne sur un premier riad ensemble. Donc un petit riad privatif dans la Médina qu'on compte rénover. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup d'embûches, beaucoup d'obstacles, beaucoup de choses à savoir. Et on décide petit à petit, c'est comme ça que Claire Arnaud est née. Pourquoi Claire Arnaud? Parce que Claire et Arnaud, tout simplement. On n'a pas réfléchi. Non, Si, on a galéré. On a galéré pour le nom. Réfléchi. Au départ, il y avait duo, il y avait tandem. On voulait un truc où, comme on est un peu, une grande alchimie entre nous, on voulait un truc qui nous représente et qui marque le côté en couple, le côté duo. C'est ça, les marques étaient déjà déposées et en fait, on s'est dit, pourquoi pas mettre Claire et Arnaud? Voilà, simplement. Ça coule de sens. Mais je me rappelle, on a eu beaucoup de jours de discussion avant de trouver le nom. Et donc, ce qui se passe, c'est que, on se dit, aujourd'hui, pourquoi on a créé Claire Arnaud? C'est surtout pour créer le service qu'on aurait aimé avoir quand on est arrivé à Marrakech. Exactement. Un service tout en un, d'investissement, clé en main, pour des gens qui ne sont pas sur place. Exactement. Parce que quand on est arrivé, forcément, même sur les premières semaines, les premiers mois, on faisait des allers-retours, etc. avec la France. Et c'est vrai que même si Marrakech, aujourd'hui, c'est à 2-3 heures de la France, il y a quand même la barrière de l'avion. On ne peut pas prendre l'avion tous les 2-3 jours. Et donc, c'est ça. Quand tu fais déjà des travaux en France, c'est un vrai casse-tête. Donc quand tu les fais en plus à l'étranger, à distance, ça peut d'autant plus compliquer la donne. Ça peut être aussi des frais d'aller-retour, des hôtels, etc. Enfin, ça peut être assez compliqué. Exactement. Beaucoup de perte de temps, d'énergie, du stress. Et en fait, on a voulu créer ce qu'on aurait aimé avoir, nous, en tant qu'investisseurs, finalement. Exactement. Donc, faciliter vraiment tout le process d'acquisition jusqu'à la gestion. C'est ça. On a commencé vraiment la communication sur les réseaux. Donc, on a eu nos premiers clients à peu près vers mi-d'année dernière, donc mi-2024. Et on a commencé vraiment à être sur les réseaux sociaux à partir de septembre. C'est ça, septembre. Même un petit peu avant sur LinkedIn, mais on va dire sur les réseaux vidéo à partir de septembre. Et c'est vrai que là, on a été contacté par plein de gens. Et on s'est rendu compte vraiment que Marrakech avait le vent en poupe, clairement. Bon, on le savait, mais pas à ce point-là. On est toujours surpris aujourd'hui des dizaines de personnes qui nous contactent chaque semaine, alors que ce soit des Français, des Belges, des Suisses, mais aussi des locaux. Ouais, tout à fait. On a des clients aussi locaux. Casa, pas de Marrakech, mais Casablanca. Casablanca, Rabat. Et en fait, on se rend compte que Marrakech aujourd'hui, c'est vraiment une ville un peu à l'instar de Dubaï en 2020,
Bon, même si Dubaï a toujours un peu le vent en poupe quand même, mais en tout cas, je pense qu'actuellement, c'est la ville à 2 heures de la France qui a vraiment le plus le vent en poupe niveau investissement immobilier, quoi. Ouais, absolument, absolument. Et il y a beaucoup de choses à faire. Et quand on entend tous les investisseurs, pareil, là, euh, le propriétaire de ce riad sur lequel on est, euh, il a investi lui il y a 1 an et il en revient toujours pas des chiffres non plus. Donc c'est ça aussi qui attire les gens à Marrakech, c'est la belle rentabilité. Donc il y a une belle rentabilité, mais encore une fois, il faut faire bien les choses parce qu'il y a plein de gens qui se sont trompés et qui sont repartis avec zéro. D'ailleurs, quand on est arrivé à Marrakech, on a rencontré pas mal d'entrepreneurs, pas mal d'investisseurs. Et il y en a un qui m'a dit, tu sais comment tu deviens milliardaire à Marrakech? Non, excuse-moi, tu sais comment tu deviens millionnaire à Marrakech? Tu arrives milliardaire, tout simplement. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a beaucoup de gens dans cette ville qui arrivent avec beaucoup d'argent et qui font les mauvais choix et qui repartent entre guillemets bredouilles. Et donc c'est pour ça que le but c'est d'arriver, de faire les bons choix, parce qu'il y a beaucoup d'options. Il y a beaucoup d'options, effectivement, donc il faut rester concentré et s'adresser aux bonnes personnes et bien se renseigner avant, enfin voilà, pas se précipiter, pas non plus dormir et attendre, voilà, il faut se mettre en action, mais voilà. C'est ça. Donc, et surtout, voilà, nous, l'objectif, c'est que ce qu'on fait aujourd'hui, on accompagne donc des clients avec une seule offre. Et aujourd'hui, avec Claire Arnaud, donc, on a une seule offre unique, qui est une offre clé en main, qui tout simplement, voilà, on accompagne de A à Z l'investisseur en général qui n'est pas sur place dans son investissement à Marrakech. Donc, on trouve le bien, on le rénove, on l'ameuble, donc il y a le côté ameublement, décoration d'intérieur, et derrière même on le gère, donc on a tout le côté gestion locative, et on est un peu, c'est ce qu'on dit, notre crash test, par exemple sur les travaux, on teste toutes les boîtes de travaux sur nos propres biens immobiliers avant justement de les proposer à nos investisseurs. Donc chez Claire Arnaud, aujourd'hui, on a une seule offre, donc comme on disait tout à l'heure, l'offre qu'on aurait aimé avoir en arrivant à Marrakech, ou en tout cas quand on faisait des allers-retours, c'est-à-dire avoir un tiers de confiance qui va nous accompagner, vous accompagner de A à Z, donc c'est-à-dire pour trouver le bien, sur toutes les démarches administratives, tout le côté juridique, le côté fiscal. Derrière, forcément, le côté rénovation, puisqu'on s'adresse à une clientèle d'investisseurs, donc tout le côté aménagement d'intérieur, décoration, meubles, travaux, et même jusqu'à forcément la gestion locative, parce que 90% de nos clients ne seront pas à Marrakech et resteront tout simplement en France, en Belgique, en Suisse, etc. Pour l'instant, en francophonie majoritairement, et donc veulent avoir quelqu'un de confiance pour pouvoir gérer leur bien immobilier. Exactement. L'objectif étant que ça soit toujours la communication étant le plus important. Nous, ce que l'on veille tous les deux, et même avec les partenaires avec lesquels on travaille, c'est beaucoup de fluidité et de la communication en permanence pour savoir exactement où ça en est. Voilà. Moi, dans mon parcours professionnel passé, là où ça pêche, en fait, en général, c'est quand on ne se parle pas, on ne se dit rien, on n'a pas de nouvelles, on ne sait pas où ça en est. Même si on travaille de notre côté, on ne sait pas ce qui se passe. Donc si tu ne me le dis pas, je ne peux pas savoir. Nous, c'est vrai que c'est vraiment la satisfaction, c'est la chose la plus importante. Exactement. Donc aujourd'hui, le marché immobilier à Marrakech, donc nous, on accompagne pour le moment uniquement sur de l'appartement et du riad privatif. On va ouvrir normalement le volet villa aussi, c'est prévu, parce qu'on a quand même quelques demandes. Mais donc si on parle vraiment purement du marché, comment il est composé aujourd'hui le marché de Marrakech ? Écoute, le marché, il se divise en 3 catégories. Tu peux acheter soit un riad, soit un appartement, soit une villa. Après, tu as aussi les locaux commerciaux, etc. Mais... Bien sûr. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on observe en termes de produits. Voilà. 3 produits différents sur lesquels l'investisseur peut se positionner. Ce qui est dingue à Marrakech, c'est que vraiment, on a, si on pourrait dire, 3 villes en une. On a l'ancienne ville, la Médina, qui est le cœur historique, où il y a quand même déjà beaucoup d'investisseurs. Et puis, c'est vrai que c'est un super marché, la Médina, parce que c'est authentique, c'est le Maroc, c'est ce que les touristes recherchent. C'est des vieilles bâtisses, c'est limité aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas étendre les murs de la Médina. On est sur quelque chose on pourra pas construire plus de riad, on ne pourra pas étendre les terrains, etc. Et donc, je pense que le cœur historique, ça restera toujours une très très belle option, quoi qu'il arrive sur le long terme. Après, on a la couronne autour avec
la ville nouvelle, entre guillemets, plutôt européenne, Guélise, des quartiers comme Guélise, Victor Hugo, même un peu plus loin, Targa, mais Hivernage forcément. Hivernage. Voilà, même Majorelle, hein, tout le quartier autour de Majorelle. Donc tout ça, on est plus sur voilà, un écosystème avec des appartements, majoritairement, hein, c'est des appartements, alors qu'à l'histoire, enfin, dans le passé, Guélise, par exemple, c'était que des maisons. Des petites maisons. C'était que des maisons, des villas, etc. Et tout a été rasé. Il en reste quelques-unes. Des maisons art déco, ouais. Exactement. Mais tout a été rasé. Voilà, vous regardez dans Guélise, il y a beaucoup de styles aussi art déco, hein, même des hôtels, des anciens hôtels, l'hôtel des voyageurs, là, magnifique, avec vraiment le côté art déco. Et c'est vrai qu'avant, c'était voilà, tout comme un petit village, en fait. Et tout a été malheureusement détruit. Et aujourd'hui, c'est des appartements qui fonctionnent très très bien aussi en location, hein, clairement. Donc on a beaucoup d'investisseurs qui se positionnent sur ce genre d'actifs, qui est quand même moins cher, plus facile à acheter qu'un riad dans la Médina. Et ensuite, on a, si je peux dire, la troisième ville qui est autour de Marrakech, donc avec tous les grands axes, toutes les routes. C'est ça. Donc, tous les terrains où les maisons, les programmes de maisons se construisent, les résidences. Dans tous les sens, ça construit dans tous les sens. Donc route de l'Orica, route d'Amizmiz, route de Tarnout, route de Casa, route de Fès. Toutes ces routes-là, en fait, aujourd'hui, beaucoup de promoteurs ont mis la main sur des terrains et ça construit des centaines et des centaines et des centaines de villas chaque année. Et c'est vrai que c'est un produit phare aussi parce que ça fait rêver, la belle villa à Marrakech. Bien sûr. Nous, on habite au centre-ville, dans un appartement. Et on est très content parce qu'on est proche de tout. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on va chez des amis qui ont une belle villa avec une piscine, on se dit ouais, c'est quand même cool. C'est quand même sympa la villa à Marrakech. C'est sympa, ouais. Et c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais. Enfin, voilà, par exemple, Paris, moi qui habitais Paris, voilà. Et ce qui est incroyable, c'est que si on se place du point de vue investisseur, si vous écoutez ce podcast ou vous visionnez, vous souhaitez sûrement investir à Marrakech, c'est que chaque produit attire une clientèle de voyageurs différente. Exactement. On a le riad qui va attirer plus des familles, des couples, des gens peut-être qui découvrent pour la première fois Marrakech. Des Européens. Des Européens, beaucoup. Ouais. Même si... des Européens, des Américains, des... Voilà. Là, tu vois, juste avant, il y avait des Allemands, il y a des Anglais, il y a quelques Américains aussi qui viennent de plus en plus. Il y a vraiment cette clientèle qui cherche vraiment le côté atypique et le côté traditionnel. Authentique. Voilà, qui va avoir envie de découvrir le vrai Maroc. Enfin, voilà, le Maroc. Bien sûr. Et toi, d'ailleurs, la première fois que tu es venu à Marrakech, c'était dans un riad. Exactement. Ah ouais. À Bab Doukala. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et j'ai eu l'effet vraiment waouh, en fait. Quand je suis rentrée dans ce riad, j'ai fait waouh. Et ce qui est dingue, tu vois, parce que toi, je me rappelle, je t'avais posé des questions et tu m'avais dit qu'à part Hivernage, tu ne savais pas qu'il y avait un quartier européen, tu savais même pas qu'il y avait l'Atlas, tu l'avais pas vu, les montagnes. Tu savais pas qu'il y avait autant de villas et de terrains comme ça autour de Marrakech. En fait, tu pensais que Marrakech c'était Hivernage et la Médina, quoi. Et c'est vrai que je suis pas la seule. Hein. Tu vois, j'ai des amis qui sont venus récemment, ils avaient loué un riad et je leur ai un petit peu expliqué comment se décomposait Marrakech et ils me disent ah bon, mais nous on pensait qu'il y avait que ici et ils connaissent pas du tout. Ouais. Les gens connaissent pas du tout. C'est ça. Donc c'est rigolo. Et donc sur les appartements, voilà, c'est une autre clientèle. Ça peut être familial, ça peut être même plus des locaux. Des locaux, même des franco-marocains. On observe quand les Marocains de France viennent ici, ils préfèrent plutôt du moderne en fait. C'est ça, des couples aussi qui prennent des appartements. Il y a vraiment, c'est un peu plus diversifié quand même que sur le riad, je trouve. Et après sur la villa, là c'est en général des groupes d'amis ou des familles. Ouais, c'est très souvent cette clientèle. Hein. Surtout l'été, les villas ça cartonne, c'est rempli tout le temps, alors qu'il fait hyper chaud. Marrakech, c'est un peu le bémol, c'est l'été, c'est pas la bonne ville. Il fait beaucoup trop chaud, juillet, août. Mais beaucoup, ils viennent, forcément, c'est les vacances scolaires. Ils viennent en famille et c'est vrai que c'est assez sympa. Ils peuvent se faire à manger à la maison, ils peuvent même prendre un service avec une cuisinière, il y a la piscine. Quand tu es en famille, c'est quand même agréable. Ouais, c'est sympa. Donc voilà un peu le paysage de Marrakech aujourd'hui. Après, il y a d'autres types d'investissements plus atypiques. On n'en parlera pas, peut-être qu'on en parlera sur d'autres podcasts, sur d'autres épisodes. Mais sur le côté, par exemple, faire des camps à Agafay, il y en a qui l'ont fait et que ça marche très très bien. Les locaux commerciaux, ça marche très bien aussi. Tout ce qui est forcément restaurant à Marrakech, quand c'est bien fait, en général, les restaurants marchent très très fort. Ouais. Donc il y a toute cette partie immobilier-là qu'on ne va pas aborder, en tout cas sur les premiers épisodes. Peut-être qu'on l'abordera un jour. Nous, on va vraiment se focaliser sur
tout ce qui est Médina, appartements. Donc on me citait Guélise, Majorelle, Hivernage et Victor Hugo aussi. Donc vraiment toujours rester dans l'hypercentre de Marrakech et sur le côté villa avec les routes qui ont la côte aujourd'hui. Donc il y a Amizmiz, donc c'est la route du barrage, hein, là où il y a aussi le futur Morocco Mall, et la route d'Ourika, où il y a déjà pas mal de complexes de villas. Donc c'est un peu vraiment les deux routes hype du moment, quoi. Chez Claire Arnault aujourd'hui, on est focalisé sur le marché de Marrakech et on va le rester en tout cas jusqu'en 2030. Pourtant des fois on reçoit des demandes de gens, est-ce que vous pouvez nous accompagner, j'ai reçu là sur LinkedIn pas plus tard que la semaine dernière, est-ce que vous pouvez nous accompagner sur une destination plus surf, donc type Essaouira, Agadir, etc. Voilà, on n'a pas pour vocation à s'ouvrir sur d'autres villes, clairement, parce que aujourd'hui Marrakech, si on regarde, c'est pratiquement 50% du flux touristique marocain, donc ce qui est énorme. Clairement, tout le monde aujourd'hui passe par Marrakech. C'est vraiment la ville où il y a qui est dans les projecteurs, hein, clairement. Je dis pas que les autres villes ne marchent pas. Il y a plein d'autres choses à faire au Maroc. Je connais des gens qui ont investi sur Tarazout, Agadir, même sur Casa, sur Tanger, et que ça cartonne. Mais Marrakech, il y a un truc en plus, c'est qu'aujourd'hui, c'est côtoyé par depuis des générations, depuis des années, hein, par la jet set aussi, etc. Même tout ce qui est des artistes. Tout ce qui est influence, on n'en parle pas beaucoup, mais influence sur les réseaux sociaux. C'est énorme aujourd'hui. Marrakech, c'est devenu une marque internationale et donc qui attire et qui continuera à attirer, en tout cas sur les prochaines années, de plus en plus de gens pour vivre, parce qu'il y a énormément de gens qui arrivent hein, en tant qu'expat. Je crois que j'ai vu les stats, entre 10 et 20 000 personnes par mois, ça me paraît énorme. C'est énorme. Ouais. Mais en même temps, il y a tellement de gens qui veulent s'installer ici. Et après, forcément, le flux touristique qui augmente de plus de 20% chaque année, ce qui est aussi beaucoup, beaucoup. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'en tout cas, jusqu'en 2030, Marrakech a de belles années, jusqu'à même après 2030, après post-Coupe du Monde. Et toi, du coup, Claire, qui arrive à voir dans le futur, qui a un don, comment tu prévois justement le futur du marché immobilier de Marrakech? En tout cas, si on se positionne sur une échelle relativement court terme, qui est 2030, parce que tout le monde est un peu hypnotisé par la Coupe du Monde, par tous les événements qui vont arriver, etc. Si on se positionne, donc là, on est en janvier actuellement, il reste 5 ans. Comment tu vois le marché évoluer, en tout cas sur ces 5 prochaines années? Écoute, le marché à Marrakech, mais on va dire même au Maroc plus globalement, il est vraiment en train il est vraiment croissant, quoi. Enfin, il explose. On l'observe, j'allais dire tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Tu vois, il y a une ligne Delta qui s'est ouverte vers New York, Marrakech. United, pardon. Il y a même des publicités sur Times Square pour faire la promotion du vol vers Marrakech. On observe vraiment que le Maroc veut se déployer sur la scène internationale, veut se faire connaître grâce à cette ouverture de ligne. On entend parler chinois, il y a beaucoup d'Indiens aussi qui arrivent. Il y a des Indiens, il y a des Brésiliens même. Ah non, c'est clair. Donc il y a vraiment le monde entier qui vient ici. Et donc avec les événements à venir que l'on connaît, sportifs, d'ici 2030, Coupe du Monde, etc. La Cannes cette année. Hein. La Cannes. Non, c'est dingue, franchement c'est fou. On observe vraiment un développement qui ne cesse de se déployer. Il y a des travaux dans tous les sens ici à Marrakech et même un peu plus, si on va un peu plus loin, regarde Rabat, c'est une ville qui a été toute refaite. C'est une ville qui est toute neuve, qui est magnifique. Et Marrakech, ça va être la même chose. C'est clair. Là, tu vois, on marchait tout à l'heure, ils sont en train de refaire tous les trottoirs. On sent qu'il y a du mouvement, ça bouge, mais dans le bon sens. Ça. Il y a un gros développement, il y a plein de choses qui vont arriver. J'entendais hier, après c'est à confirmer, hein, c'est pas une info officielle, mais il parle un parc Euro Disney, il parle de plein de choses. Donc il va y avoir plein de nouvelles infrastructures. Il y a le mall qui va arriver aussi, qui vont forcément attirer du monde et créer encore plus d'économies forcément au cœur de la ville.
Et aujourd'hui, c'est clair que d'ici 2030, en tout cas, il y a peu de chances que le marché baisse. Encore une fois, on n'est pas devin, on n'a pas de boule de cristal. Mais qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est que déjà, alors, je ne vais pas dire chaque semaine, mais chaque mois, chaque trimestre, le marché en tout cas monte. C'est un truc, c'est incroyable. Je vois, nous, on a acheté un Riyad. Je sais que, donc on l'a acheté il y a 6 mois. On s'est positionné dessus il y a 6 mois. Dans le pire des cas, on peut déjà le revendre, peut-être pas x2, mais en tout cas fois 1,5. C'est-à-dire qu'en 6 mois, 50%. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est énorme. Et l'autre fois, on a mangé avec quelqu'un qui a une grosse conciergerie sur Dubaï, qui a plus de 130 biens en gestion, enfin 130 biens je crois maintenant, 130 biens en gestion, et qui arrive sur Marrakech. Et qui arrive à Marrakech. Et il me disait, parce que lui, il a connu 2020 à Dubaï, où le moment où ça a explosé, et ça continue toujours à croître. Hein. Donc et pourtant, les gens disaient, oui, mais c'est une bulle, ça va arrêter, etc. Et là, ça continue toujours à monter. Et là, lui, il a le même pressentiment sur Marrakech. Pourtant, il était dans le marché en 2020 à Dubaï. Hein. Et là, il m'a dit, Marrakech, actuellement, même si ce n'est pas la même échelle, ce n'est pas comparable sur plein d'aspects, c'est Dubaï 2020. Et donc, d'ici 2030, en tout cas, il y a de grandes chances que le marché continue à monter. Il y en a même qui parlent de x3, ce qui ne serait pas déconnant sur certains, alors pas partout, je pense, mais sur certains points géographiques. Aujourd'hui, pour moi, il y a trois éléments qui font dire que le marché va monter. Premier élément, il n'y a pas que les touristes. Il y a énormément d'expats qui arrivent. Et qu'est-ce qui a fait monter la ville de Dubaï? C'est les expats qui sont arrivés, qui ont créé des entreprises, qui ont créé de l'économie, etc. sur place, ou qui ont été salariés. Ça fait monter le prix de l'immobilier. Deuxième chose, c'est qu'on est sur une des villes à côté de l'Europe qui offre une des meilleures rentabilités. Clairement, la rentabilité, elle est exceptionnelle. Le Riyad sur lequel on se trouve là actuellement, on est sur 30%, donc le propriétaire fait 30% de rendement annuel, ce qui est juste astronomique. C'est clair. Donc forcément, le marché aujourd'hui, pour revenir sur des rentabilités qui sont classiques dans la tête des gens, c'est-à-dire 6, 7, 8%, ce qui est déjà très bien. Hein. À Paris, je crois qu'on est à 3, même pas. Il faut que le marché monte pour revenir justement sur cette dynamique-là. Et la troisième chose que je voulais ajouter, c'est que nous, on est au cœur du réacteur avec Claire. On voit la demande qu'il y a, des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes qui, chaque jour, ont un déclic et veulent investir dans cette ville. Et en fait, il n'y aura pas assez d'offres. Donc, il y aura beaucoup plus de demandes, pas assez d'offres en face. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Après, même si je ne suis pas expert en économie, j'ai eu des cours d'économie à l'école. Quand il y a plus d'offres, quand il y a plus de demandes et pas assez d'offres, le marché monte. Et voilà, je pense que c'est ce qui va se passer jusqu'en 2030. Après 2030, il ne pourra pas monter indéfiniment. Il finira un jour ou l'autre par baisser. Quand? On ne sait pas, ce sera peut-être 2032, 2033. Mais en tout cas, jusqu'en 2030, il y a tous les voyants qui sont au vert pour faire un bel investissement à Marrakech. Surtout, c'est ce que je dis aux investisseurs, c'est que même si tu achètes aujourd'hui un Riyad ou un appartement et que, mettons, le prix de l'immobilier baisse, tu auras acheté à un instant T avec une rentabilité. Et tous nos investisseurs aujourd'hui, ils ne sont pas dans une optique de revente. Ils sont dans une optique de rentabilité. Exactement. Ils veulent mettre leur cash ici au Maroc, avec tout ce qui se passe en France, et en Europe, hein, plus globalement. L'incertitude, on sent vraiment, je suis un tout petit peu plus au téléphone que toi, mais avec des investisseurs, parce que c'est moi qui m'occupe de cette partie-là, mais tu en as eu beaucoup aussi, et on sent cette incertitude. Ouais, ils veulent tous liquider. tous partir de la France. Liquider leur patrimoine, liquider leur société. Ouais. On a beaucoup d'entrepreneurs, pas mal d'investisseurs aussi en France, et ils sont en train de tout liquider parce qu'ils ont peur, ils en ont marre. Fait par la fiscalité. Ils en ont marre, ils ont peur, et ils veulent tout simplement placer leur billet ailleurs, et je pense qu'ils ont raison, parce que le Maroc aujourd'hui, c'est quand même un écosystème immobilier, même s'il y a des arnaques, même s'il y a pas mal d'obstacles, etc., qui est stable, et qui restera stable en tout cas sur les prochaines années. Et du coup, Claire, petite dernière question avant de clôturer ce premier épisode. Sur le prochain, on rentrera sur des trucs beaucoup plus complexes, beaucoup plus profonds en immobilier à Marrakech. Si tu devais donner un conseil, ou même plusieurs conseils, à la personne qui est derrière son écran, qui souhaiterait investir dans les prochaines semaines, les prochains mois à Marrakech.
Écoute, si j'ai un conseil, je pense que déjà c'est quand même prendre son temps pour s'adresser aux bonnes personnes. Voilà, c'est important, même venir, on va dire, humer l'ambiance générale. Sentir, rencontrer, voilà, se faire une idée et surtout prendre son temps, mais pas trop, parce que comme on l'a dit, le marché ne cesse d'augmenter, mais voilà, il faut ressentir les interlocuteurs avec lesquels on va être amené à travailler, pas se précipiter, pas faire n'importe quoi. Voilà, ça reste de l'investissement à l'étranger, on n'est pas dans notre pays, on sait pas, voilà, on n'a pas toujours les codes, donc voilà, que ce soit via du bouche à oreille avec quelqu'un avec qui ça s'est bien passé ou exactement. Et surtout, voilà, comme tu l'as très bien dit, hein, tout est une question de contact et de réseau. Que ce soit pour trouver des biens, c'est avoir les bons réseaux. Pour être sûr que juridiquement tout est OK, c'est avoir les bons réseaux, le bon notaire, le bon juriste, etc. Il y a tout ce côté-là où tout repose en fait sur l'humain. Ouais. Et si vous êtes mis en relation, les travaux, n'en parlons pas. Et donc, si vous êtes mis en relation avec la mauvaise personne, derrière, vous pouvez perdre du temps et surtout beaucoup d'argent. et de l'argent. Et c'est pas le but. Aujourd'hui, si vous prenez, parce que quand on investit quelque part, peu importe, en bourse, en immobilier, l'investissement c'est un risque, quoi qu'il arrive. Et le but c'est de minimiser le risque au maximum pour être serein. Et surtout, si vous investissez à Marrakech, c'est de gagner de l'argent. Le but c'est de gagner de l'argent et de se construire un patrimoine solide sur le long terme, quoi. Exactement. Ah ouais. Prendre son temps, pas faire n'importe quoi. Et voilà. Et bien accompagné. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous, on a créé Claire et Arnaud, voilà, pour être le tiers de confiance, les yeux, les oreilles, voilà, pour accompagner nos clients en toute sérénité. C'est ça. Et en confiance, voilà. Et ce que je dis souvent quand on a des gens au téléphone, c'est que nous, avec des investisseurs, on gagne de l'argent sur le long terme. C'est-à-dire qu'une fois qu'on démarre une collaboration, ce n'est pas une collaboration sur 6 mois, c'est une collaboration sur plusieurs années, voire même peut-être sur une décennie, pour ceux qui resteront avec nous longtemps. Parce que nous, aujourd'hui, notre business model est calqué, est basé aussi sur la gestion locative. Et donc forcément, comme on est comme une conciergerie, comme un partenaire de gestion classique, on se rémunère à la performance là-dessus. Et donc plus il va gagner d'argent, plus l'investisseur va gagner d'argent, plus nous, on va gagner d'argent derrière. Et donc c'est pour ça que on a à cœur de bien faire les choses dès le départ pour que tout se passe bien sur le long terme. Exactement, on s'inscrit comme tu dis sur du long terme. C'est pas du one shot. On n'est pas là juste pour vendre un bien et ciao bye bye. On s'inscrit sur une relation long terme. C'est un mariage, un petit mariage. Avec du clé en main. Et vraiment, on insiste sur le clé en main parce que c'est vraiment le produit parfait destiné aux investisseurs. Parce qu'on pourrait être une agence classique et juste proposer un appartement à rénover. Mais derrière, si la personne elle est à Paris, qui sait qui va s'occuper de toutes les démarches administratives, qui sait qui va s'occuper de le rénover, qui sait qui va s'occuper d'aller commander les meubles, d'aller faire les meubles par les artisans. Tu sais de quoi je parle. D'aller chercher les tapis, faire les lits, enfin bref, tout ça. Et surtout derrière, qui c'est qui va s'occuper des ménages, des check-in, des check-out et toute la partie gestion. Donc c'est clairement très compliqué à distance. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est forcément beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et donc aujourd'hui, le but c'est de vous faire gagner du temps, de l'argent, vous soyez en sécurité et surtout en toute sérénité. Exactement. C'est ça, c'est le goal. Cet épisode touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés, les amis. J'espère que vous avez pris du plaisir sous le soleil. On se retrouve prochainement. Donc on sera tous les deux encore avec Arnaud pour l'épisode 2. Pour l'épisode 2 et pour évoquer encore plein de sujets différents autour de l'immobilier ici à Marrakech. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit like. Et puis si vous avez des questions, surtout vous pouvez commenter sous cette vidéo pour tout simplement peut-être des questions qu'on abordera sur un prochain épisode. Ouais, carrément. Abonnez-vous, la petite cloche et à très vite. Bye bye.